Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette deuxième période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, pour vous, signe d'air, pour cette deuxième partie, on parle de l'importance de l'intuition, l'importance de vos émotions, de vos rêves également, de ce que vous idéalisez. Alors, on vous dit de reconnaître vos sentiments, reconnaître les sentiments que vous avez ou que vous n'avez pas, mais de les analyser intérieurement et hors champ de l'ego et hors champ de votre entourage, des personnes qui veulent vous conseiller. Il est vraiment question de puiser en vous, de faire le point sur vos émotions et vos sentiments. Il y a une question de admettre, alors qu'on les ait ou qu'on les ait pas, hein, les sentiments, mais il y a une question d'admettre. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On peut avoir un déclic au moment de la lune, quelque chose au niveau de la pleine lune, donc du coup, qui devrait être autour du 24 février, me semble, avec une déclaration, hein, que vous avez besoin de faire une déclaration, vous avez besoin de dire quelque chose, vous avez besoin d'exprimer. Ok, j'avais autre chose et c'est parti. Ok, on va vous dire aussi donc que si vous avez des choix et des décisions à prendre sur cette période, de vous caler justement sur votre intuition, mais également sur ce que vous désirez réellement. Et sans, là encore, prendre en considération l'avis des autres ou le désir des autres, mais de vraiment vous écouter personnellement, intérieurement. On y va, on découvre. Alors, on a le chien ici, où on va parler d'amitié. On a l'escargot qui va parler de lenteur. On a la cigogne qui parle de mouvement, de déplacement. Et on a l'argent, les finances. Ici, d'accord. Bon, alors on peut parler d'une somme d'argent qui a mis du temps ou qui met du temps à arriver. Ou bien le fait que ça avance avec lenteur pour obtenir une somme d'argent, un gain. Alors, qui peut venir de l'étranger pour certains. Euh, alors, ça vient quand même parler de loyauté, hein. Vous avez du temps, il y a des choses qui mettent du temps à arriver, mais on parle de sincérité, de choses qui vous reviennent, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir un déplacement ou un voyage pour voir un ami ou un ami qui vous rend visite. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, depuis très longtemps. Ok, mais pour qui, envers qui les sentiments n'ont jamais dépéri quand même, hein. C'est toujours rester avec la même force, la même intensité. Ok, ça peut être un ami d'enfance, effectivement. Ça peut être un ami avec qui vous avez eu de forts investissements, ou vous avez peut-être même eu une affaire en commun. D'ailleurs, il peut être question d'un ami avec qui vous avez une affaire en commun. En tout cas, il peut y avoir une question de prêt d'argent ou d'argent en commun avec cet ami. Est-ce que peut-être vous pensez mettre une entreprise en cours, en route? Bon, ça parle d'abondance avec cette carte, hein, donc on peut parler d'abondance d'échange, d'abondance de déplacement peut-être aussi, de faire plusieurs déplacements ou plusieurs démarches pour obtenir l'abondance, hein, pour obtenir des finances. Alors, cette carte d'abondance peut aussi parler des valeurs personnelles, hein, des valeurs de loyauté que l'on a envers les autres, envers soi-même. Je pense que pour certains, il y a le fait de recevoir sur cette quinzaine euh,
des gratifications par rapport à votre authenticité, justement, à vos engagements quand vous mettez quand vous faites une promesse ou quand vous vous mettez sur une tâche en particulier, surtout quand ça concerne des proches, euh, quelle que soit votre tâche même. On va parler ici de la profondeur dans l'authenticité, la profondeur du cœur que vous mettez à tenir vos promesses. Il peut y avoir une question d'argent pour un déménagement, pour un voyage, pour une mère. Pour une mère, oui, ça peut être de l'argent pour aider une mère, par exemple. Ça peut être une mère qui vous prête de l'argent, votre mère qui vous prête de l'argent, ou il est question de discuter de finances. Ok. Le voyage ou le déménagement, si pour certains d'entre vous il est question de ça, on dit que c'est pas pour le mois de février. Avec l'escargot, ça prend du temps. Donc ça peut être le mois prochain ou dans 2 mois, voire 3 mois maximum, je pense. Mais voilà, peut-être que vous voyez votre budget pour un futur déménagement ou un futur voyage qui aura lieu plus loin, plus tard. Bon, je sais plus si je l'ai dit, mais on peut avoir un ami qui est à l'étranger. Ah oui, alors pour certains, on peut avoir envie de faire plus. Vous aurez envie de faire plus, mais vous serez obligé. Alors soit vous êtes déjà pris par vos activités, soit le temps n'est pas propice, voilà, pour que vous fassiez plus. Vous auriez peut-être envie de vous investir plus, de donner plus de votre temps, de faire mieux, mais on dit que voilà, soit vous êtes déjà accaparé. Parce que je vois, il y a deux choses qui vous accaparent, deux situations qui vous accaparent principalement sur cette quinzaine. Et voilà, il y en a une où peut-être vous voudriez faire plus et vous ne pourrez pas. Hein, que ce soit de votre propre chef ou de l'extérieur parce que ce n'est pas le bon moment. Mais voilà, il y a l'idée de... Mais l'essentiel est que vous soyez dans le cœur et que vous fassiez au mieux. Hein. On ne peut pas être partout, on ne peut pas se couper, on ne peut pas se diviser, même si des fois on voudrait, mais voilà. Bon, c'est plutôt des bonnes cartes, hein, ici. Oui, alors on revient bien sur les sentiments dont j'ai détaillé tout à l'heure sur les dos de deck. Hein. La lune représente aussi la mère, donc on a une importance autour de la mère ici, de la maman, hein, quand je dis la mère. Ça parle de mouvement, hein, puisque de mouvements qui peuvent être saccadés avec parfois des prises d'action rapides, et puis à d'autres moments, des obligations freinées et d'attendre. Ça, c'est aussi la lune et l'escargot, du coup. On parle aussi des sentiments, des émotions, hein, donc très fortes dans l'engagement, bien sûr, dans l'engagement dans vos valeurs. Ça peut être une amitié très forte, ça peut être un lien très fort avec la maman, ça peut être un déplacement, un déménagement ou un voyage qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être que vous allez voir votre maman aussi, hein, qui est au loin, c'est possible, un ami ou une maman. Ouais, j'ai bien cette idée de vouloir, on aimerait faire plus, mais on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas totalement sur cette quinzaine. Vous n'êtes pas bridé non plus, mais il y a une notion d'attente, de lenteur. Vous voyez, c'est pas freiné complètement, mais l'escargot, hein, vous voyez, vous connaissez le rythme de l'escargot, voilà. Donc, bon, ce sont des bonnes cartes hein, quand même. Hein. J'ai beaucoup d'élan, d'engagement, de solidarité ici, donc c'est plutôt bon. Alors, on précise pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. On a la carte, le verbe marcher vers son but et avouer. Ah, elle était inversée celle-ci. Alors, marcher vers son but et avouer. Voilà, c'est ça. Vous êtes accaparé. Marcher vers votre but, ça veut dire que vous avez déjà un projet sur le feu, voire plusieurs projets sur le feu. Et du coup,
peut-être que vous êtes sollicité à ce moment-là pour quelque chose de particulier avec un ami ou une maman, ou pour un déménagement, mais vous aimeriez être, mais vous ne pourrez pas être totalement parce que vous avez déjà une activité, vous êtes, peut-être que vous vous êtes déjà même déplacé dans une autre ville vous-même. Pour certains, vous serez déjà dans une autre ville que votre ville d'origine et on vous demanderait d'être présent dans votre ville d'origine ou à proximité. Donc, il y a bien cette idée de je voudrais bien être là, mais je suis en déplacement, vous voyez. Alors, la carte d'avoué, ici, était inversée. Alors, on peut la prendre dans les deux sens. Hein. Avouer, ça veut dire que peut-être il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de trouver des excuses au fait de ne pas pouvoir être là complètement, vous voyez. Ne trouvez pas des excuses bateau, dites les choses sincèrement, ça sera entendu, ça sera apprécié même, vous voyez, de ne pas tourner autour du pot au final, hein, de dire que vous êtes déjà occupé à quelque chose d'important pour vous, que vous serez peut-être présent à un autre moment, mais que là, voilà, de dire les choses, voilà, clairement. Après, avouer en sens inverse, comme il y avait le fait d'avoir des sentiments tout à l'heure et de devoir faire une déclaration, d'être au clair avec ses propres émotions et ses propres sentiments, c'est peut-être justement que certaines personnes voudront avouer des choses, voudront faire une déclaration, mais n'oseront pas. Pour autant, on vous dit marchez vers votre but. Alors, soit vous n'osez pas dire des choses parce que vous avez un autre projet sur le feu et que vos deux désirs ne sont pas compatibles actuellement, ou bien on vous dit clairement avouez les choses. Encore une fois, et que ça ne vous empêche pas de suivre votre objectif principal. Voilà. Donc, vous interpellez. Je n'ai plus les mots. Traduisez comme ce qui vous correspond le plus, bien sûr. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, hein, parce que on peut vivre les mêmes choses et finalement les vivre totalement différemment. Donc c'est assez enrichissant de voir vos commentaires. Voilà. Donc allez, je donne un petit conseil supplémentaire du petit oracle de l'intuition pour nos amis Gémeaux. Deuxième quinzaine, nous avons la guérison ici. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Alors avec marcher vers son but, il y a peut-être effectivement une reprise d'activité physique ici, ou une augmentation d'activité physique. Donc le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ok, donc du coup, ça peut vouloir venir dire aussi, ne vous investissez pas dans trop d'activités en même temps, parce que vous pourriez vous fatiguer, ne plus être, enfin être moins efficace. Il y a l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas pouvoir être partout, ne vous cassez pas en quatre pour vouloir faire plaisir à tout le monde. Hein. Il y a l'idée de s'écouter, hein, je l'avais dit tout à l'heure en premier lieu, d'écouter votre raisonnement, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Voilà, c'était ça, c'était le mot que je cherchais. Et puis, bah, pour le coup, vous serez peut-être aussi, en faisant ainsi, vous serez plus à l'écoute de votre corps qui vous passe des messages. Ok, bon, il y a quelque chose qui se guérit quand même. Hein. Guérison du corps, guérison du cœur, puisqu'on était pas mal sur les sentiments depuis tout à l'heure. Et guérison d'une situation financière, c'est possible aussi. Une amélioration d'une situation financière. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On avance avec nos amis les Balances. Nous avons s'aimer encore. Hein. Donc c'est le thème hein, quand même. Hein. Ça reste un thème hein, particulier sur cette deuxième quinzaine. Et on a désiré un enfant. Ah, alors celle-ci était à l'envers. On a s'aimer et désiré un enfant. Alors, je vais l'interpréter dans les deux sens. Donc là, bien sûr, hein, qu'il est question de... Alors peut-être qu'on fait une déclaration d'amour, pardon, avec une personne avec qui on était amis à la base, où il y a des liens qui sont très forts depuis longtemps, peut-être, mais qui étaient plutôt amicaux. Et là, il y a quelque chose
quelque chose qui demande un investissement. Alors, on annonce hein, un amour qui est plus fort que l'amitié. Enfin, qui est plus fort que l'amitié, non. L'amitié, c'est déjà très très fort. Mais qui est différent de l'amitié. Hein, voilà, on peut dire qu'il y a un ami-mour, là, quelque part. C'est possible. On a ça dans un premier temps. On a ici, la cigogne peut aussi représenter la grossesse ou la gestation. Donc, on peut avoir effectivement une demande pour vouloir un enfant, pour vouloir agrandir la famille. Par contre, on avait pour certains à l'envers, hein, cette carte. Donc, on s'aime, les sentiments sont forts, les sentiments sont partagés. Hein, on le voit avec le chien ici, c'est vraiment... Mais on a besoin de temps, vous voyez. On a besoin de temps, alors soit pour dire les choses, soit pour vouloir aller plus loin dans l'engagement. Parce que l'abondance peut être aussi une question d'engagement, mais on a besoin de prendre du temps pour y réfléchir. Le désir d'enfant, alors peut-être que l'un veut un enfant, l'autre ne se sent pas prêt, ça demande encore du temps. Ou pour d'autres, si ça n'est pas un désir d'enfant, c'est un désir d'un projet, un projet commun, ou le fait d'aller plus loin, ou d'emménager ensemble, hein, c'est possible aussi, d'aller plus loin dans un projet à deux, ou de vouloir peut-être investir, acheter un logement à deux. Alors, ça va pas être pris, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt, soit c'est l'autre qui est pas prêt. Et avec la carte inversée, on dit que le temps est encore un peu à la réflexion et au moins à en discuter, hein, de voir les opportunités qui peuvent se présenter, ou est-ce que vous hésitez encore, ou que l'autre hésite encore parce que effectivement la situation actuelle financière de l'État est compliquée pour acheter par exemple, ou pour avoir un enfant hein, aussi, hein, effectivement, avec les dépenses qui ne font qu'augmenter. Voilà, il peut y avoir une question économique qui vienne vous interroger sur le désir, face à un désir d'aller plus loin dans un engagement, de mettre au monde un enfant ou de créer un projet à deux. Mais l'amour est là, hein. L'amour est là, on a s'aimer ici, on a avoir des sentiments ici, on a l'investissement et on a l'authenticité ici, hein, la loyauté. Et on a les émotions ici avec la lune. Alors peut-être que les choses seront plus claires autour de la lune hein, aussi, hein, la pleine lune. Hein. Alors, une carte supplémentaire pour nos balances, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine de février. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Un petit conseil, merci. Alors, dons et offrandes. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors je pense que voilà, il est question, on a une chouette ici avec une plume. Je ne sais pas si le focus va marcher. Bref, on a une chouette avec une plume dans le bec. Pour moi, c'est vraiment la nécessité de d'être authentique dans ce que vous souhaitez faire, dans votre engagement, dans vos peurs aussi, hein, de les dire. J'ai peur de ça, j'aimerais faire ça, mais j'ai peur de ça. Mais il y a l'idée de dire, d'être clair avec ses émotions, ses déclarations. Vous voyez, j'en ai parlé au tout début, avec ce qu'on ressent. Voilà, de ne pas... de ne pas justement fuir dans un silence ou dans un non-dit qui pourrait ensuite être catastrophique. Énoncer les choses, elles seront peut-être mieux entendues que ce que vous imaginez, et puis dans le cas où c'est pas bien entendu par l'autre, vous pourrez en débattre, vous pourrez en discuter, mais au moins les choses seront claires. Offrande. Alors il y a l'idée de donner quelque chose quand même, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Voilà. Alors, il y a l'idée de doser aussi, hein, dans ce que vous donnez et dans l'écoute de vous-même. Voilà, il y a question de trouver un équilibre. On donne pour faire plaisir, on est présent pour faire plaisir, on dit oui pour faire plaisir parfois, mais il est question de ne pas s'oublier aussi, avec du discernement. Bon, votre intuition va vous aider à trouver les mots et les arguments ici, hein.
et les bonnes, mais les mots en tout cas. Parce que là, j'allais dire les bonnes décisions, est-ce qu'il y en a des bonnes décisions au final? On prend les décisions qui s'imposent hein, parfois, et le tout est de suivre son cœur. Pour nos amis Verseau, quels sont les verbes? On a apprendre quelque chose et revenir. Ah, vous voyez, il peut y avoir une surprise de quelqu'un qui revient après une distance ou qui revient de loin, qui revient d'un lieu lointain. Le retour, ouais, vous pouvez apprendre le retour de quelqu'un. Vous apprenez quelque chose au niveau des finances aussi. Quelque chose des finances qui devraient vous revenir, hein, qui ont mis du temps à arriver. Alors, ça vient de parler aussi de formation ici, hein, formation pour adultes ou un séminaire ou quelque chose comme ça. Je vois plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire que pour certains, vous apprenez quelque chose vous personnellement de manière individuelle, et pour d'autres, je vois l'idée d'apprendre quelque chose en groupe. Quelque chose, oui, ça peut être une formation, soit d'apprendre des renseignements sur une formation, sur les financements d'une formation. Et c'est peut-être au moment de cette formation, de cette réunion ou de ce séminaire que vous retrouvez un ami du passé ou de loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il peut être question de revenir sur une décision, sur un choix de vie, un choix de projet, parce que vous apprenez quelque chose d'important sur cette quinzaine. Et du coup, vous revenez sur une décision, vous voyez, vous retournez sur, sur une ancienne idée parce que vous avez des éléments supplémentaires. C'est peut-être des informations que vous attendiez depuis longtemps, qui ont mis du temps à arriver, que vous n'espériez plus même, et qui finissent par arriver, on va dire, au moment opportun. Alors, une carte supplémentaire pour nos Verseaux, s'il vous plaît, un conseil supplémentaire pour nos Verseaux, il y en a trop, là 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 là, ça s'est retourné dans tous les sens, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Alors, une carte seulement, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour la deuxième quinzaine de février. Eh ben, ça veut deux. Eh bien, ils sont généreux avec vous, les Gémeaux. Fluidité. Une situation complexe se débloque. Vous voyez, il y a des informations hein, qui viennent vous permettre d'avancer. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ouais, il peut y avoir un nouveau départ ici. Hein. Vous attendiez quelque chose, vous étiez dans les starting blocks et vous pouvez démarrer une situation. C'est beau ça. Et ensuite, on a coronal, chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir effectivement une prise de conscience, un éveil concernant vos capacités, vos dons. Voilà. Vos capacités extrasensorielles et vos dons. Il y a l'idée aussi où vous savez, vous captez quand c'est le moment d'agir. Voilà. Vous vous dites, là, je n'attends plus, c'est go, j'y vais. Vous voyez? Alors, j'avais parlé d'intuition tout à l'heure, mais là, il y a vraiment, voilà, pour les Verseaux, il y a quelque chose vraiment qui se libère. Dans votre éveil, dans votre prise de conscience, mais également dans la matière pour vous donner les informations que vous attendez, soit pour effectuer ce nouveau départ, ce nouveau voyage, ces changements. Il y a des changements qui arrivent. Et j'ai pour certains une notion d'aller-retour avec ce revenir, hein, parce que on avance, ça circule, et il y a l'idée de devoir revenir sur quelque chose du passé.
ou de revenir sur une idée pour la modifier différemment. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième partie du mois de février que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!